tombe bien, j'en ai une à vous raconter aujourd'hui. C'est l'histoire du naufragé. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Un jour, un capitaine et ses matelots partirent en mer sur un magnifique bateau. Le bateau était robuste et grand. Tous se sentaient donc en sécurité. Mais hélas, rien ne se passa comme prévu. Le voyage, qui devait être paisible et calme, se transforma en un véritable cauchemar. Le bateau, grand et robuste, s'avère être qu'un simple petit bateau et fragile à la merci du vent. Le seul survivant du naufrage fut jeté par les flots sur une petite île déserte. Il pria pour que Dieu vienne à son secours. Et chaque jour, il scrutait l'horizon pour voir s'il pouvait obtenir de l'aide. Mais rien ne semblait venir. Épuisé, désespéré, il réussit à réunir suffisamment de force en lui et il parvint finalement à construire une petite hutte de bois pour se protéger et pour y déposer ces quelques biens qu'il avait réussi à ramasser sur le rivage. Il était de nouveau heureux et le cœur rempli d'espoir. Mais un jour, après être parti en quête de nourriture, il retrouva sa hutte en flammes. Tout était perdu. Il était triste et plein de colère. « Oh Dieu, comment as-tu pu me faire cela? J'avais réussi à avoir un petit confort et tu me l'as pris, » se lamentait-il. Tôt, le lendemain matin, il fut réveillé par le bruit d'un bateau qui approchait de l'île. Il était venu pour le secourir. « Mais, comment avez-vous su que j'étais là ?» demanda l'homme surpris à ses sauveteurs. « Eh bien, nous avons vu votre signal de fumée, » lui répondirent-ils. « Heureusement, sinon nous serions passés sans jamais savoir qu'il y avait quelqu'un sur cette île. » Qu'apprenons-nous au travers de cette histoire? Premièrement, les choses changent dans la vie. Par exemple, avant les vacances, certains d'entre vous, les enfants, allaient à l'école sans masque. Mais depuis la reprise, certains sont obligés de porter un masque comme les adultes toute la journée. Les choses ne se passent pas toujours comme on aimerait. Avant, nous pouvions rester plus longtemps dehors, aller au parc, au cinéma ou faire des activités périscolaires. Maintenant, ce n'est plus possible. Ton club de foot ou de basket, tes cours de couture ou de musique ont tous fermé. Tu peux te sentir découragé, triste et soucieux, mais tu peux prier. Tu peux continuer à prier, c'est le deuxième point. Oui, il est facile de se décourager, d'être triste lorsque les choses vont mal. Pourtant, nous ne devrons jamais perdre courage. Dieu est à l'œuvre dans nos vies, même quand c'est difficile. Dieu entend nos prières. La Bible dit de Dieu qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Dans le psaume 121, le verset 4. Tu peux donc continuer à prier Dieu. Il répond toujours à nos prières. Parfois, rien ne se passe, comme pour ce naufragé au début de l'histoire. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Il continue d'agir et il attend le bon moment. Il permet parfois que les choses ne tournent pas comme nous aurons aimé, comme pour la hutte de ce pauvre homme qui a brûlé. Finalement, grâce à la fumée, il a pu être récupéré et ainsi être sauvé. Tu vois, Dieu ne fait rien au hasard. Il agit toujours pour notre bien et nous ne savons pas toujours ce qui est bien ou bon pour nous. Mais nous devons lui faire confiance et le prier avec persévérance, avec la certitude qu'il répondra selon sa volonté et non selon ce qu'on aimerait. Ses projets pour nous sont toujours bons
agréable et parfait. Cette histoire me rappelle un verset de la Bible appris à Jump. Il se trouve dans le livre de Josué, chapitre 1 et le verset 9. Est-ce que tu t'en souviens? Oui? Non? Alors, je te propose de mettre pause à la vidéo et de chercher un petit peu dans ta mémoire. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tu as trouvé? Oui? Non? Alors, ce verset de Josué 1, verset 9 nous dit « Je t'ai commandé d'être fort et courageux. N'aie pas peur, car moi le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » D'accord avec vous. Ce n'est pas facile en cette période de coronavirus. On a tous envie de se retrouver à l'église, au Kids Club, à l'extérieur. Mais ce n'est pas possible pour l'instant. Mais une chose est sûre, Dieu est avec nous. Il nous aide à passer cette période difficile. Nous pouvons le prier. Il écoute nos prières et il répondra selon sa volonté. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Mais on va pas se quitter comme ça, on va se quitter en chantant. Alors je t'invite à te lever, que tu sois sur ton canapé ou sur ton lit, lève-toi pour chanter Dieu est bon. À bientôt, que Dieu te garde. Dieu est bon en tout temps. La 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 la. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés